Hey yo tout le monde, ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour une vidéo dans laquelle on va voir un setup complet. Enfin non pas complet du coup parce qu'il manque le bureau et la chaise. Mais un petit setup pour commencer les streams, les vidéos, pour jouer tranquille, pépère, faire du stream console sans être derrière limitée et surtout qu'elle soit évolutive. Donc, je commence par un i5 13400F. Pourquoi je pars sur une 13e génération? C'est parce qu'encore, il est très bon. En soi, vous pouvez prendre du 14400F, 400F par exemple. Vous pouvez le prendre. En soi, il est très bon. Moi, à l'époque, j'ai vu un 9400F. Il était vraiment top. Super bonne puissance par rapport au prix. Il chauffe pas beaucoup, sachant que là, le ventirateur de base, on va le virer, on va en mettre un autre. Au niveau de la carte mère, vous êtes sur la même que moi, c'est-à-dire une Gigabyte B760 Gaming X, sur de la DDR5 par contre. Vous avez du coup une RTX 4060 normale en KFA carré, elle est quand même pas trop mal. 4060 elle est quand même correcte par rapport au prix, surtout pour 330 euros. Au niveau du ventirad, on est sur un Thermalright Peerless Assassin 120 SE, pardon, donc le même que moi j'ai actuellement. Et franchement, il est top au niveau des températures. Normalement, si je fais tac ça, bon, voilà à peu près ce que j'ai comme température. Il fait une température quand même assez chaude dans ma chambre actuellement. On est sur un petit 23 degrés en moyenne, donc c'est quand même pas trop mal. 23, 30 grand max, donc voilà. Franchement, il fonctionne quand même très bien et il chauffe pas vraiment, voire même pas du tout par rapport à ce qu'il y a, et je suis sur un ventirad simple en double ventilateur, donc sûr. Au niveau de la mémoire, je l'ai pas mise, mais on va mettre ça, donc on va partir sur strict minimum, même si ce que je conseille maintenant c'est plus du 30 Go, surtout si derrière vous voulez streamer, parce qu'avec la config c'est totalement possible. Donc ce que je pourrais vous conseiller au minimum, ce serait du 16 Go de RAM en 6000 MHz, comme ça plus tard si vous avez besoin, vous pouvez toujours rajouter. Tac, on va prendre en G-Skill parce que c'est là où il y a le moins de retour. Et on va prendre par exemple celle-ci. Le truc c'est que pour 157,28€, vous avez du 32 Go de RAM. Et sinon, faut payer 60 balles pour avoir du coup la moitié. À vous de voir. Parce que du coup, pour avoir la moitié, c'est ça. Tac. Et en fait, ce sera du HyperX. Donc voilà, par exemple, si je prends celle-là, il y a encore hein, 1536 en 6000 MHz, putain, mais mort, ça vient à 103 balles. Bon, je le mets, mais pour le prix, je conseille plus avoir du 32 Go de RAM. Comme ça, déjà que la configuration en elle-même est plutôt pas trop mal, je trouve. Et surtout qu'elle est quand même bien évolutive, parce que pour plus tard, hein, vous pouvez mettre déjà un bon petit neuf, même des versions overclockables. Alors, il y en a certains, ils arrivent à les overclocker sur ces cartes mères-là. Je déconseille parce que de base, elles sont pas faites pour. Si vous avez vraiment pour envie d'overclocker, prenez une série Z et pas une série B. Au niveau du SSD, j'ai pris donc un. Alors, par contre, c'était pas sûr. Pourquoi il a sauté? J'avais pris. C'était sûr. P3 Plus 1 Tera. 5000 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture, on est à. Je sais plus combien. On est à 3600 mégaoctets par seconde de lecture. Donc, c'est quand même pas trop mal. J'ai mis un HDD en même temps de 1 Tera pour au cas où si vous voulez streamer et en même temps regarder ce que vous streamez pour faire des gameplays, des petits vidéos, tout ça, bah au moins vous les stockez directement dessus et pas sur le SSD par contre. Au moins ça vous permet d'avoir de la place. Au niveau du boîtier, je suis parti sur un Corsair 3000D Airflow. Très bon boîtier, très bonne marque, très bon flux d'air, hein, ils sont faits pour ça, hein, les Airflow de toute façon c'est connu pour ça. Et une petite MSI A650BN en 650 watts pour seulement 70€. On a donc là j'ai pas mis le montage dedans, ce sera à vous de le faire. J'ai pris deux petits écrans plutôt bien sympas de ce que je voyais, ce qu'ils proposaient, donc un 24 pouces en 165 Hz AMS, 145€ unité. Je vous en mets deux, c'est toujours mieux si vous voulez streamer par exemple sur console et que votre console peut vous faire du 120 fps, bah tant mieux, vous pourrez l'exploiter. Sinon si vous faites que sur PC, bah tant mieux aussi. Donc, on est sur ce budget-là pour 145€ x 2. On a un petit Razer Ornata V3X qui est pas trop mal, j'avais pu l'essayer. Très sympatoche, surtout pour seulement 50€. Au niveau de la rocade en souris, c'est une Burst Core. J'ai pas trop testé celle-là, voire même pas du tout, mais je sais que Roccat c'est quand même correct, c'est quand même une bonne marque. Moi perso j'ai un Vulcan Pro et j'ai pas de problème. Au niveau du tapis de souris, j'ai pris un tapis de souris basique à 10 balles de chez Corsair. Et au niveau du casque, j'ai pris le même que moi, un 7.1. Le seul truc c'est que moi par contre je suis pas en USB. C'est quoique, si je crois que je suis en USB, je suis con. Si, bah si, je suis en USB. Putain, mon dieu. RGB, bon, ça je m'en fous parce que perso, je l'ai toujours désactivé. Et l'avantage, c'est qu'il y a quand même un bon petit micro, malgré que ce soit un micro casque.
un bon petit micro quand même. Si vous remontez 2 vidéos en arrière, voire 3, non, vous les avez. Vous avez les essais du micro. Pour ceux qui streament sur console, j'ai rajouté un Elgato Game Capture HD60X qui a 200 euros, qui se branche en USB. Donc l'avantage c'est que vous pouvez rentrer en 4K 60 ou en 1080 140, je crois, un truc comme ça, et vous pouvez ressortir avec la même qualité que ce que votre console envoie. Comme ça vous n'avez pas de perte et derrière vous n'avez pas de délai également sur votre PC. Donc au moins c'est ça aussi l'avantage. Le setup ça coûte un peu cher, ça coûte 1900 euros, mais au moins l'avantage c'est que derrière tout est évolutif. C'est quand même du bon matos et surtout vous avez tout. Il vous manque, enfin vous avez tout, non, il faut que j'arrête de dire ça, mais vous avez le PC, vous avez les périphériques et vous avez le Game Capture HD. L'inconvénient c'est qu'il vous faut quand même le bureau, si vous en avez pas, il vous faut aussi une chaise. Parce que jouer sur une chaise en bois, je l'ai fait pendant un moment, j'en ai ras le cul. Donc n'hésitez pas, sur Conforama, il y a des petits bureaux à 60 balles, 70 balles qui sont très corrects, et des chaises qui sont grand maximum à 50 balles, très correctes et assez confortables, surtout pour commencer. C'est que mon avis sur ces configurations-là, pour ce setup. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, et salut tout le monde, ciao ciao.